C'est un livre beau, étonnant et aussi émouvant. Très souvent, Régine Deforge est avec nous, avec Sonia Rykiel. Régine Deforge, évidemment, tant de livres que vous avez aimés. Et Sonia Rykiel, l'une des plus grandes personnalités de la mode en France. Toutes les deux écrivent à deux mains, on pourrait dire, c'est-à-dire des lettres. Vous vous échangez des lettres, ça s'appelle Casanova était une femme, c'est chez Calman Levy, avec des illustrations, on en verra dans l'émission, signée Claire Bretécher. Vous avez voulu nous faire profiter de cet échange, de cette intimité. On n'a pas voulu, si vous voulez, ça s'est pas présenté comme ça. On s'est pas dit un jour, tiens, on va écrire des lettres et on va les publier. Ça aurait été quelque chose d'artificiel. Mais au fur et à mesure qu'on s'envoyait ces lettres, Sonia disait, et puis Claire Bretécher nous a beaucoup encouragé à les publier. Ouais. Alors évidemment, Sonia, vous vous appelez Sonia et Régine, vous vous écrivez à chaque fois, mais c'est pratiquement des lettres d'amour. C'est presque des lettres d'amour, mais pourquoi pas l'amitié? C'est l'amour. Je veux dire, l'amour, est-ce que ça n'est pas un mélange bien dosé de tendresse, de plaisir, d'envie c'est ça, l'amitié. Ouais. C'est-à-dire que je trouve que le fait de... Régine, pour moi, c'est quelqu'un qui m'est terriblement important, c'est quelqu'un dont j'ai terriblement besoin, et en même temps, ce que je trouve formidable, c'est que c'est quelqu'un qui n'a pas besoin d'être vraiment présente, qui n'a pas besoin d'être là. Mais je sais, par exemple, elle peut être au fin fond du Colorado, si j'ai besoin d'elle, j'appelle et elle sera là. Ouais. Je veux dire, elle sera là dans ma tête, elle sera là dans mon cœur. C'est-à-dire que vous vous connaissez depuis très longtemps, et de parcours complètement différents et en même temps inséparables. Le besoin de sentir que l'autre est à l'écoute. Ah bah c'est important que l'autre existe. Et puis c'est pas si différent, non? Pas du tout. On a des chemins très, très parallèles et qui se rejoignent assez souvent. Régine a été la première à me dire tu dois écrire. Tu écris bien, tu dois écrire. C'est vraiment la première qui m'a dit tu dois le faire. Tu dois mieux te taire, hein. Parce que je lui ai signé un contrat. J'étais éditeur à l'époque. Ben oui. Et elle a été me trahir avec un gros éditeur. Évidemment, les petits éditeurs, ils se font toujours avoir. Oui, enfin bref. N'en parlons plus. Alors n'en parle pas. Vous dites tout dans ce livre, c'est ça qui est étonnant, comme ça, émouvant et tendre, c'est dire le bruit des pigeons qu'on n'aime pas, qui tapent quand vous êtes en vacances ou quelque part, votre destinée, vos soucis de travail, votre nouvelle collection, vos défilés, vous échangez tout comme ça, vous avez besoin l'une de l'autre. Ah oui, moi j'ai besoin de Sonia. L'idée que Sonia n'existe plus, c'est pour moi un drame. Oui, bien sûr, que tu pourrais ne plus être là. Non, mais c'est vrai que c'est très important de savoir que l'autre est là. Et pourtant, moi, j'ai 4 sœurs, donc nous sommes 5 filles. Je suis entourée de femmes, je sais ce que c'est que j'ai des petites filles, mais c'est vrai que Régine, c'est une autre histoire, c'est une autre liaison. Mais je dirais vraiment, c'est une liaison. C'est quelque chose de terriblement important, de terrible. Pour moi, c'est très émouvant aussi, parce que je pense qu'il y a des choses que je dis à Régine. Il y a une manière j'ai une manière de lui parler, avec une manière de lui parler, et je ne parle à personne d'autre de cette manière. Régine non plus, d'ailleurs. Je ne l'entends jamais dire la même chose à d'autres personnes que moi. Ouais. Je ne supporte pas que tu ailles mal. C'est ça, vous vous dites ça l'une à l'autre. Oui, parce que Régine on le ressent très fort, le mal-être. Régine est souvent... elle peut être un peu triste, elle peut être un peu... Je pourrais dire, pas triste, mais j'en ai assez, j'en ai marre, vous me faites chier, je m'en vais, tout ça. Et moi, par moments, je lui dis, arrête Régine, je ne supporte pas que tu sois pas bien, c'est pas possible. Alors, vous dites, Sonia, par exemple, surréaliste, voilà qui me plaît, le bizarre, le vague, le surprenant, le jeu, déranger les autres, les faire rêver. Vous adhérez, vous aussi, Régine? Vous lui dites... Oui, j'adhère, mais enfin, je trouve qu'elle accorde une trop grande importance aux autres, justement. Les faire rêver, les déranger, etc. Déjà, nos seules personnalités dérangent souvent, font rêver, je n'en sais rien, mais dérangent souvent. Donc je trouve qu'il ne faut pas en rajouter. On a assez de difficultés avec eux. Mais je pense que Régine est plus classique, plus naturelle, plus juste que moi. Moi, je suis plus excessive, plus dérangeante, plus menteuse. Et je peux rajouter. D'ailleurs, le métier que je fais est un métier, c'est un métier comme ça. C'est-à-dire parce que la beauté, parce que vous dites par exemple, Sonia, c'est quoi la beauté? Que ferais-je sans elle? Dit la chanson. Taper dessus, la beauté, elle vient de l'intérieur. La beauté rayée, la beauté change. Et la beauté trompe aussi. Complètement. Mais c'est ce que je dis toujours. La beauté pour moi est souvent rayée. Mais ce que je trouve aussi, ce qui est très important, c'est que
c'est comme Régine, c'est comme quelqu'un dans lequel je me déverse. Ouais. Je ne pourrais pas le faire. Pourtant, j'ai des rapports très tendres, très, très forts avec ma fille. Mais Régine, c'est quelqu'un vers qui, à un moment donné, je peux prendre le téléphone, lui dire « Régine, où es-tu ?» Et elle me dit, bon, écoute, je suis là, je raccroche, je dis, je t'embrasse, je t'aime, c'est tout. Et Régine, c'est le monde en face, elle le dit, va ton chemin, ma douce, ne te retourne pas sous peine d'être changée en statut de sel. Le monde est fou, c'est pas aujourd'hui. Si nous nous posons des questions en sachant que nous n'aurons pas de réponse, il faut continuer à avancer. C'est ta force. Et Régine, vous lui donnez de la force aussi. Hein, c'est vous, ça aussi. C'est important, la force. C'est quelque chose que l'on néglige assez. Moi, je dis souvent ce vers de Musset, j'ai perdu ma force et ma vie. Et ma santé et mes amis, j'ai perdu jusqu'à la fierté qui faisait croire en mon génie. Quand je vais mal, j'ai l'impression que j'ai plus de génie, si toutefois j'en ai eu, mais il n'y a plus rien. Donc la force, je la puise en Sonia, je la puise dans un coucher de soleil sur Paris, parce que Paris, c'est une ville vivifiante, attention. Il faut être fort pour affronter Paris, c'est une ville dure en même temps. Mais cette force, j'ai besoin de la sentir en elle. Si elle l'a pas, mais quand elle vous dit, Sonia, comme le dit Nietzsche, il faut avoir une musique en soi pour faire danser le monde. Et toi, ma douce, tu fais danser le monde. Elle vous dit ça. C'est beau, hein? Oui, mais parce que moi, je trouve, ça me fascine ce qu'elle écrit. Je trouve que le fait d'écrire des choses qui sont justes, qui sont vraies, qu'elle raconte des histoires, par exemple, quand elle parle de Jeanne d'Arc, quand elle parle de la révolte des nonnes, quand elle parle, il y a plein de choses qui. Et puis aussi dans toute cette saga de la bicyclette bleue, tout est juste, tout est vrai, elle ne raconte pas d'histoire. C'est personnel, moi je suis persuadée que, comment elle s'appelle, Léa et Tavernier, ils existent pour la plupart des gens. Et ça, pour les gens, oui. Pour moi, ça me fascine de connaître cette femme qui est capable, par exemple, si elle vous dit que le 15 juillet 1803, il pleuvait sur Vienne, vous pouvez être sûr que c'est vrai et qu'elle raconte pas d'histoire. Et moi c'est de la monomanie, ça. Oui, et moi qui suis tellement menteuse, je la regarde et je dis, mais quand même, Sonia, quand vous lui dites, le désir des filles fait peur aux garçons, vous dites bien que quand même Régine, elle le sait. Bon, et les filles vont au plus intime, là où le cœur manque, l'acte d'amour. Pour elle, c'est proche de la mort, du sacré, du divin. Ça les trouble. Et vous citez bataille. Oui. Il n'est pas de meilleur moyen de se familiariser avec la mort que de l'allier à une idée libertine. Et vous dites, vous, Régine, évidemment, vous êtes d'accord avec ça? Bien sûr, je suis d'accord. Mais on parlait tout à l'heure de l'orage, qui est un livre que Régine a écrit que je trouve admirable. Ouais. Avec beaucoup de sensualité, oui, évidemment. Hein? Oui, enfin, nous sommes deux femmes très sensuelles, Sonia et moi. Elle aime toucher les tissus, moi j'aime toucher les pierres. La mousse au chocolat. Toi, la mousse au chocolat. Bon, même la mousse au chocolat, vous la sentez, vous la touchez, vous la caressez. Moi j'aime mettre mes doigts dedans quand elle est bien ferme. Vous citez aussi le Cantique des Cantiques. L'amour des baisers ou des baisers de sa bouche, c'est très bon, tes amours de toi, mieux que le vin. Ça, c'est moi. Hein, on se nourrit de l'amour, finalement. Mais bien sûr. Mais on se nourrit de l'amour, on se nourrit de l'amour de l'autre. Je veux dire que c'est très important d'avoir quelqu'un qui soit aussi proche, aussi loin, aussi. En même temps, elle part, elle s'en va, elle est tout le temps partie, elle va... où est-ce que tu vas? En Bolivie, à Cuba tout le temps. Bon, et de là-bas, elle vous envoie comme ça des airs et des odeurs et des chants. Oui, non, mais on s'écrit là-bas aussi, on s'envoie des fax. Ouais, parce que vous parlez évidemment beaucoup d'amour dans ce livre. Et se laisser toucher, enlacer, se caresser, il faut traduire l'indéchiffrable. C'est ce qu'il y a de plus difficile finalement. Traduire le désir, l'accomplissement du désir, la relation amoureuse, c'est ce qui se passe dans l'esprit et dans le corps à ce moment-là. Moi, j'ai l'impression qu'il n'y a que la musique qui peut rendre ça. Ouais. Et il y a un désir profond, permanent entre chaque ligne. Vous dites à certains moments, comme vous parliez de nourriture, de dire j'ai faim d'amour, quoi. Oui, mais excuse-moi, mais sans désir, il n'y a pas de vie. Oui. On ne crée pas. Sonia n'éprouve pas le désir de faire une robe, il n'y aura pas de robe. Et la création, ce n'est que ça. La création, c'est tout bouffer, tout voler, tout prendre, tout mettre à l'intérieur de soi et le rendre d'une manière différente, de le raconter autrement. Donc c'est ça qui est important. La création, c'est une violence terrible. C'est l'anthropophagie. Oui, il faut une telle énergie, une telle force. Il faut être prêt il faut avaler
Ouais. Et Casanova était une femme. C'est elle qui dit ça. Oui, mais bon. C'est une réflexion, c'est pas une affirmation. Oui, mais quand même. Non, ça c'est carrément une histoire. Je vais à l'opéra et je dis, mais écoute-les, ils jouent n'importe quoi, puisque on sait que Casanova était une femme. Mais ça, je peux asséner ça comme ça. Mais vous auriez pu être Casanova, Régine Desforges. Mais oui, parce que j'aime beaucoup séduire et j'aime la conquête. Conquérir. Une fois qu'on a l'objet du désir, ça devient moins intéressant. C'est une course inassouvie. Ah bah bien sûr. Et c'est ça qui est bien, finalement. Et vous le dites aussi, c'est d'ailleurs chercher, c'est ça qui est bien. Exactement. Ouais. Amener l'autre à soi, une fois qu'on l'a, le lâcher. C'est comme livre, quand on a très envie de quelque chose, d'un livre rare, d'un tableau, d'un tapis. Vous mettez des mois, voire des années à le chercher. Vous l'avez. Vous le regardez. C'est tout juste s'il existe. Ouais, c'est un livre profondément ancré dans le présent, parce qu'évidemment, ce sont des lettres qui s'échangent comme ça, et à certains moments, qui se retrouvent toujours et systématiquement, et qui marquent le passage du temps. Mais vous parlez de votre vie, du temps qui passe, finalement. Ben, le temps qui passe, c'est quelque chose d'affreux, c'est quelque chose de tellement difficile aussi. Il faut comment on peut dire, le juguler, l'empêcher d'avancer, et en même temps, il est là, on ne peut pas faire autrement. Donc, il faut aussi un miroir pour se regarder. C'est vrai que Régine et moi, on se regarde, et elle me dit, on est les plus belles, t'inquiète pas. On rit, on se regarde l'une l'autre. Merci à toutes les deux. C'est bien vrai, Régine Desforges et Sonia Rykiel. Casanova était bien une femme, c'est publié chez Calman Levy. Et c'est un très beau livre. Et en tous les cas, on espère donner envie à tous ceux qui nous écoutent d'aller avec vous partager comme ça ces petites promenades dans l'air du temps et de la vie. Merci. Merci.